Éric, mi-février, on a des belles journées, des belles températures. Dans quelques semaines, il y a des gens qui vont partir à l'extérieur pour la semaine de relâche avec leurs enfants. Oui, il y a des amateurs de pêche qui ont hâte qu'on parle de produits de pêche, mais il y a une activité hivernale qui est encore très populaire, même à ce temps-ci, parce qu'on s'en va vraiment vers des belles journées. Et là, on va parler de raquettes. Oui, comme la journée d'aujourd'hui est très belle, hein? C'est sûr qu'on sera en raquette aujourd'hui, ce sera le fun. La raquette, de plus en plus populaire. Et on a des modèles à cette heure pour les enfants, les adultes. Il y a toutes les grandeurs. Donc, c'est pour ça que ça a pris plus de popularité. Avant, il y a bien des années, on était obligé de faire ça avec des raquettes de babiche. C'est pas tout le monde qui aimait ça. Ça prenait des bottes spéciales. À cette heure, avec les types de raquettes qu'on a, on prend un modèle comme ça. Celui-là, c'est un modèle qui est fait plus large. Mais les fixations, ce qui est plaisant, c'est qu'on peut mettre à peu près n'importe quelle sorte de botte. Là. On n'est pas obligé d'avoir une botte. C'est sûr que d'avoir une vraie botte de raquette, c'est tout le temps un petit peu préférable parce qu'on est mieux soutenu, mais n'importe quelle bonne botte d'hiver va faire à l'intérieur d'un attelage. Il n'y a aucun problème. Si on prend un modèle comme ça, écoute, j'en ai d'autres, mais on va commencer par celui-là. Lui, il y a d'autres points techniques que d'autres n'auront pas. Exemple, il y a une partie ici en avant pour arrêter le pied. Il y a comme une cale qui fait que le pied va arrêter au bout, puis ne bougera pas, même peu importe comment la botte ou comment la marche va se faire. C'est ça, c'est impossible là, que le pied nous débarque dedans ça, c'est impossible. OK. Elle est faite surtout pour ceux qui vont vouloir faire beaucoup de hors-piste ou du monde qui ont des érablières. On va aller sur le bord des arbres pour entailler, puis ces choses-là au printemps. Donc, dans une neige un peu plus molle, du fait qu'elle est un petit peu plus large que ce qu'on trouve habituellement. Bien, c'est ça. Elle est faite plus large pour avoir plus de portance sur la neige. Là, il y a du monde qui va me demander c'est quoi cette strap-là en arrière. C'est qu'elle est faite que, excuse-moi, oui. On déclipe ça, on fait le tour de notre jambe, puis on vient attacher ça comme ça. Donc, ça nous permet que si on avance sur le bord d'un arbre, on veut reculer, bien, ça, quand on va envoyer le pied vers en avant, selon la longueur qu'on va l'avoir ajusté, ça va faire lever le derrière de la raquette. On peut marcher du reculant. Donc, en temps normal, lorsqu'on marche, bien, le pivot de la raquette fait que, bon, la raquette va, si exemple, notre pied était comme ça, puis qu'on lève très haut, la raquette va se retrouver comme ça, alors qu'avec la sangle, la raquette va suivre un peu plus. Puis il est ajustable, donc on peut ajuster la hauteur qu'on va vouloir là, selon la personne, dans le fond. C'est une belle innovation. C'est un petit point technique, mais qui va faire que vous ne ramasserez pas nécessairement de neige sur le tapis arrière, puis vous ne serez pas tout le temps pris en arrière. Puis des fois, il y a du monde qui vont dire, à cause que c'est plein, le monde pense que la neige va rester là-dessus. Ça ne reste pas du tout. Hein. Ça glisse, là, ça ne reste pas du tout dessus. Ça, c'est un modèle qui est garanti à vie en passant. Je veux dire, s'il arrivait un problème d'aclage va être garanti à vie. Les harnais, c'est sûr qu'ils sont plus forts qu'une branche. Ça ne peut pas être de la faute de la compagnie. Mais de toute façon, les tapis qu'on appelle en TPR... C'est très résistant. Effectivement. Moi, j'en ai une paire. Écoute, c'est une raquette de la compagnie GV. J'en ai une paire, moi, dans ce modèle-là depuis déjà 2 ans. Puis, il n'y a rien qui est encore arrivé avec ça. Puis, ça fait encore un très, très bon travail. Tu as des modèles aussi comme ça, ici, Mathieu. Bon, l'attelage, c'est similaire. La chose qu'elle a de différent, elle a ici une pièce de métal. Le monde, des fois, dit c'est quoi ça? Ça, c'est un appui pour le talon. Quand tu montes en pente, puis c'est très, très à pic, au lieu d'avoir le pied tout le temps par en arrière, votre talon va venir à côté là-dessus. Puis vous allez pouvoir marcher, même si ça monte comme ça, vous allez avoir toujours le pied droit, comme si vous monteriez un escalier. On va avoir un meilleur appui. Mais là, on parle d'une raquette, par contre, qui est pour les gens qui font de la raquette un petit peu plus extrême, là, dans des parois un petit peu plus glacées. C'est ça. Puis plus tapée peut-être un peu, parce que la raquette est plus étroite aussi. C'est ça. Sauf qu'elle, elle permet, par contre, de monter des pentes, mais d'être très à l'aise. Parce qu'au niveau, là, ici, là, c'est exactement le même principe, avec un pivot complet sur une tige comme en stainless, si tu veux. C'est la même garantie que l'autre d'avant. Éric, de toute façon, j'invite les gens à venir te voir en magasin parce que des raquettes, il y en a vraiment à tous les prix. Tu as de la raquette bas de gamme, puis tu en as très haut de gamme, mais il y a aussi des beaux milieux qui sont là, des bons rapports qualité-prix. Puis si tu prends comme Astin ici, bien, ceux qui vont venir au magasin vont voir aussi qu'on a des prix très, très agressifs. Hein? C'est comme une fin de saison. Là. Effectivement. Fait que, disons que Astin ici, c'est le temps. Donc,
Profitez-en, venez faire un tour chez Passion Chasse et Pêche. Venez rencontrer Eric, Steve et tout le reste de l'équipe pour profiter au maximum des journées de beau temps que vous allez avoir durant la semaine de relâche avec vos enfants ou encore les fins de semaine de février, de mars qui restent pour parcourir nos forêts en raquette.